L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content de vous accueillir dans le cadre de notre émission, le quiz, l'émission la plus spirituelle qui traite, n'est-ce pas, qui te plonge dans l'univers de la présence de Dieu. C'est ce qui manque de plus à l'Église aujourd'hui. Et nous sommes là pour t'y conduire afin que tu te familiarises avec cette présence de Dieu. Nous allons d'abord prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Père, je te donne toute la gloire. Je te loue, Éternel, que tu as rendu possible cette émission qui va se dérouler maintenant pour plonger le corps de Christ dans ta présence afin que l'Église commence réellement à chercher cette présence en marchant avec le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, en pratiquant cette intimité qui est la seule assurance, la seule garantie que notre salut demeure pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens donc ici à l'encontre de toute montagne qui s'érige contre toi et le Seigneur Jésus-Christ qui t'attend pour marcher avec toi, que tu sois son ami intime. Je brise, je pousse et je bouscule toute barrière entre toi et le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens contre les esprits de somnolence, les esprits de renvoi, la paresse, la négligence des enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit d'incrédulité qui t'habite et qui te fait douter au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, soyez couverts, soyez protégés par ce même sang au nom de Jésus. Et c'est en ce nom glorieux et précieux que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis content de vous retrouver donc aujourd'hui dans le cadre de notre jeu spirituel. N'entendez pas comme ça jeu et vous négligez. Et je vous dis, c'est la chose la plus spirituelle. Puisqu'ici, on ne parle que de la présence de Dieu. La présence de Dieu que l'Église ignore. Eh bien, l'Église ignore. Cette présence ne se trouve pas dans le bruit. La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est le véritable Dieu. Dieu se trouve dans le calme, dans des endroits très profonds que personne ne soupçonne. C'est là où il se trouve. Ici, on t'enseigne comment arriver là. Alors, ne manque pas de t'abonner. Tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, tu vois ISJC International. Pasteur Charles Mbida. Clément, c'est mon petit nom là, au milieu là. Pasteur Charles Mbida. Chaîne YouTube. Ne manque pas. Le rouge qui apparaît en bas là, appuie seulement sur ce rouge et appuie sur la cloche de notification afin que tu sois toujours informé quand un enseignement est en ligne, je veux dire une vidéo. Et surtout, transfère. Tu as une part dans cette bénédiction. C'est un ministère béni. Tu as une part. Si une âme est gagnée au Seigneur, si une âme se répand, tu as une part en transférant pour que quelqu'un écoute ces vérités qu'on n'entend vraiment pas beaucoup. Transfère à toutes tes connaissances. Alléluia. Eh bien, nous partons directement. Aujourd'hui, nous avons à répondre au quiz 73, mais c'est le quiz 74 que nous allons énoncer. Le quiz 74, nous allons l'énoncer
Mais nous répondons d'abord au quiz 73. Au quiz 73, donc, qui disait ceci: méditez sur le psaume 89, relevez un verset biblique qui montre comment le Seigneur estimait le grand roi David et promettait de ne pas lui faire le tort. Comment le Seigneur estimait le grand roi David et promettait de ne jamais lui commettre du tort. Quand tu médites sur le psaume 89, tu vas bien voir beaucoup d'écritures là. Beaucoup d'écritures. Par exemple, le verset 21 dit quoi? J'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile sainte. Waouh! Waouh! Si le Seigneur aussi t'appelle comme ça, imagine. Ma main le soutiendra. Vous voyez, le verset 22. Et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Vous comprenez? J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Vous comprenez? Vous comprenez qu'un vrai enfant de Dieu qui vit dans sa présence, s'il y a même des gens qui te haïssent, Dieu les frappe. Ah oui, Dieu ne s'amuse pas avec ses oints, avec les gens qui sacrifient, qui ont tout sacrifié pour être dans sa présence. Il est avec eux, même si vous voyez quoi. Alléluia. Donc le verset biblique en question est là. Il fallait descendre un peu plus. Il faut souvent lire tout le psaume, toute la portion pour trouver. Il faut méditer, aimer la méditation. La méditation te donne beaucoup de choses. La méditation te sanctifie. Jean 17. Ta parole est la vérité. Ta parole nous sanctifie. Vous comprenez? C'est la seule arme contre l'ennemi. Je vais vous dire, ce n'est pas les prières de combat. Qu'est-ce que tu peux faire à Satan? Rien du tout. Il est parti, il est encore avec toute sa puissance. Il peut te manipuler comme il veut si les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes ici quand tu ne pries pas. Quand tu ne médites pas. Quand tu ne médites pas. Et nous trouvons cette parole dans Matthieu où l'ennemi, le démon revient. On te délivre, on fait ceci. On chasse tout parce que l'onction est là. L'onction est suffisante. Aucun démon ne résiste. Mais ces esprits reviennent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne médites pas. Et la Bible dit que il va dans les lieux arides, ne trouvant pas le repos, il dit: je rentrerai dans ma maison. T'as dit ton corps. Or, tu dois être le temple du Saint-Esprit. Maintenant, il est toujours le temple des démons parce que tu ne médites pas. Le temple des mauvais esprits, des mauvais esprits. Vous comprenez? Et quand il revient visiter cette maison, il trouve que la maison est balayée, ornée, mais vide. Vide de quoi? Mais vide. Vide de quoi? Vide de la présence de Dieu. Vide du Saint-Esprit. Lorsque tu ne médites pas, tu es vide. Tu es vide. Une petite influence de l'ennemi passe comme ça, te touche. Te touche. Vous comprenez? Et des gens qui sont dans sa présence, Dieu s'occupe d'eux. Il s'occupe vraiment d'eux. Et c'est comme ça qu'il faisait donc avec le grand roi David. Le grand roi David était dans la présence de Dieu matin, midi, soir. Il disait qu'il aimait la parole. Il disait même que les commandements de l'Éternel n'étaient pas difficiles. Les commandements de l'Éternel ne sont pas difficiles. Quelle est cette parole que tu trouves difficile? Pourquoi tu choisis? Celle-ci tu prends, l'autre tu rejettes. Tu as un problème. Toute la parole de Dieu est fondée sur la vérité. Et c'est cette vérité qui donne la vie. C'est cette vérité qui donne la protection.
La protection absolue, c'est la sainteté. Elle se trouve dans la parole de Dieu. C'est quand tu médites que tu es plongé dans cet univers de sainteté. Satan arrive, je vous dis, il arrive partout où il le veut. Il entre même, il te trouve en train de prier. Parce qu'il te trouve en train de prier, il piaffe, il s'en va, il rentre en courant. Voilà, j'allais oublier. Je vais vous raconter quelque chose. Pour vous montrer comment on est puissant lorsqu'on mène cette vie. Le ministère que vous voyez ici, ça ne vous dit peut-être encore rien, mais vous allez vous rendre compte plus tard que les choses vous arrivent. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé à un certain niveau, l'Église ne connaît pas cette affaire. Encore l'Église francophone, c'est vraiment un endroit, c'est la vraie pagaille, un endroit où les sorciers font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Les sorciers font même les balais à l'église. Parce que monsieur le pasteur ne connaît pas cette affaire. La présence de Dieu que vous voyez ici. Je vais vous dire une chose. Nous sommes attaqués. J'ai été attaqué par quelqu'un que je connais bien. Vous comprenez? Le Seigneur ne ment pas. Quand il dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, mais il ne ment pas. Je veux dire ici même, on élargit au niveau de nos parents. Parce qu'il faut bien comprendre ces choses. Les gens de sa maison, bon, c'est un peu restreint, c'est ta femme, tes enfants. Maintenant, grande famille là, nos parents, il y a parmi eux des sorciers. Vous comprenez? On a souvent dit, oh, le réveil est venu diviser. Le réveil ne divise personne. C'est la vérité. La vérité, il y a des gens dans nos maisons qui sont allés faire des choses, manger de la magie pour être riches et tout ça. Il ne reste plus qu'à vendre les gens pour être riches, pour avoir de l'argent chaque fois. C'est comme ça que quelqu'un comme moi, je vous dis, si je n'avais pas cette présence, je fais l'objet d'attaques, les attaques foudroyantes de l'ennemi. Mais qu'est-ce qu'il trouve? Cette grosse lumière. La sainteté, la présence de Dieu est une grosse lumière qui brille et qui t'a dit que qui balaye tout autour, tout ce qui est ténèbres. Et c'est comme ça que cette personne me croise et soi-disant m'accueillir, il me serre entre ses bras, il me distrait avec un objet, un appareil là. Il me distrait avec cet appareil. Et pendant que on s'embrasse, ça fait depuis qu'on ne s'est pas vu, sa bouche va vers mon cou. Écoutez bien, sa bouche va vers mon cou. Dans la vision, sa bouche va vers mon cou. Et puis, le Saint-Esprit me dit, il veut te mordre. Il veut te mordre. Dès que j'ai entendu cette voix, et vous voyez tout ça dans la vision, hein? Aujourd'hui, il y a des gens qui subissent des choses dans les visions, dans leur vision, et ne peuvent même pas dire Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que tu ne médites pas. Tu n'es pas dans la parole de Dieu. Voilà comment, dès que j'ai entendu cette voix, j'ai appelé le nom de la personne. Je lui ai dit, fais attention, fais attention au sang de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Dès que j'ai dit ça, fais attention au sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas combattu. La personne est rentrée en courant. La personne m'a fui. Ça veut dire quoi? Réellement, c'est ça. C'est le sang de Jésus qui est en moi. Je suis trempé dans le sang de Jésus. Même quand l'ennemi peut arriver là où je suis, il ne peut rien du tout. Mais encore, toi, tu dois prendre la décision. Tu dois te lever comme un enfant de Dieu et proclamer. Dis juste une parole. Dis juste une parole. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Vous comprenez, j'ai seulement dit, fais attention au sang de Jésus. La personne m'a lâché. Je me souviens d'autres visions où je commence seulement à dire le sang de Jésus. J'ai dit 3 fois le sang de Jésus. Vous voyez une telle puissance. Et le démon rentre. Vous comprenez? Donc, voilà ça. C'est donc le verset 36. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David.
Vous comprenez? J'ai juré une fois, par ma sainteté, mentirai-je à David? C'est tout ce que je viens donc de vous dire. C'est une caractéristique majeure, sinon la principale caractéristique qui fait Dieu Dieu. Vous comprenez? Il y a 10 000 dieux, mais ce Dieu saint n'existe pas ailleurs. C'est le seul Dieu qui existe. C'est lui que Jésus-Christ a fait connaître aux hommes. Jean chapitre 1. C'est celui-ci. Elohim, c'est celui-ci. El Shaddai, c'est celui-ci. Adonai, c'est lui, le seul Dieu, le Dieu saint, le Dieu pur. Il vit dans la pureté et c'est ça qui le distingue et même de ses autres caractéristiques. Il dit, j'ai juré une fois par ma sainteté. Il n'a pas dit par ma puissance. Il n'a pas dit par ma majesté. Il n'a pas dit par mon pouvoir. Il dit par ma sainteté. C'est pour vous dire que Satan peut, n'est-ce pas, copier des choses. Il peut falsifier. Il ne falsifiera jamais la sainteté de Dieu. C'est pourquoi même les dons du Saint-Esprit, écoutez très bien, il y a une copie. Ce n'est pas que c'est les dons même qui sont falsifiés. Faites attention avec ça. Personne ne peut falsifier le don du Saint-Esprit, les 9 dons que vous connaissez. C'est tout simplement que Satan amène ses faux dons. Il les fait habiter à côté des dons, les vrais dons. Vous comprenez, en utilisant parfois les soi-disant serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir les mouvements des démons et tout ça, mais en réalité, il n'y a rien. Vous comprenez, les dons du Saint-Esprit sont bel et bien là pour ceux qui sont vrais. Et quand celui-là a pris sur toi, tu es bel et bien délivré. Il suffit seulement que tu écoutes et que tu sois obéissant. Que tu essayes de faire comme lui, vivre dans la présence de Dieu, vivre dans la parole, la lecture, la méditation. Vous comprenez? Donc voilà ça. Par ma sainteté, par ma pureté, voilà ce qui fait Dieu Dieu. La différence entre Dieu et Satan, c'est sa sainteté. La différence entre Dieu, Père de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ dit mon Père et les autres dieux, c'est sa sainteté. Alléluia. Aujourd'hui là, toute église qui n'est pas dans cette sainteté est appelée à disparaître, tout simplement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle peut être attaquée. Vous voyez comment les serviteurs de Dieu meurent. Les membres commencent à mourir. Et ainsi de suite. Parce que les gens n'écoutent pas. Parfois, ils combattent même ce qui peut donner la vie. Parfois, ils ferment la porte à ce qui peut leur donner la vie. Cette pratique, cette vision, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis, c'est la dernière révolution spirituelle. C'est le dernier réveil avant l'enlèvement. Vous voyez, je jure par ma sainteté, mentirai-je à David. Voilà, ça invoque encore ici le sujet le plus redoutable, la sanctification. Où on ne parle pas de ces choses, on ne parle pas du péché. Non. Non, on ne parle pas. Il faut même pas. Il ne faut pas parler de ça. Vous voyez maintenant le succès que David avait. L'église n'a pas ce succès aujourd'hui. Alors, souvent on parle là. Il faut faire attention avec les promesses de Dieu. Ce n'est pas à tout le monde, même si tu es un enfant de Dieu. Il y a des promesses qui ne te concernent pas parce que tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas ce niveau-ci. Je t'appelle à ce niveau. Abonne-toi, contacte-nous et puis tu verras très bien. Allons vite au somme, n'est-ce pas, allons donc au quiz, notre quiz du jour qui est donc énoncé ici, le quiz 74. Méditez donc encore sur un autre somme, encore un autre, le somme 91. Vous allez voir de belles promesses, beaucoup de promesses sur le somme 91. Waouh! Mais pose-toi la question. Est-ce que tu peux rentrer dans ces promesses? La question ici, c'est que va méditer sur Jean chapitre 16. Trouve un verset biblique qui confirme ces promesses. Jean chapitre 16. De manière absolue,
je précise, de manière absolue, un verset biblique de Jean chapitre 16 qui confirme les promesses qui sont énoncées dans le psaume 91. Et voilà, chers frères et sœurs en Christ, la fin de notre quiz. Et je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ que la paix de Dieu demeure dans ta maison. Plus tu vas méditer au nom puissant de Jésus-Christ, ils viendront nombreux, mais ils vont rentrer en courant. Parce que quand tu médites, il y a toute une armée du ciel qui est sur ta toiture, tout autour. Quand ils viennent pour t'attaquer, ils voient ça et disent, mais qu'est-ce qui se passe encore chez tel? On voit la maison est entourée de toute une armée. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le ministère des anges soit effectif autour de toi, dans ta maison, dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.